Bonjour, je suis Xander. Je voudrais te parler d'une chose que j'ai à cœur d'évoquer, c'est la superstition. La superstition, c'est le contraire de la connaissance. Et tu as remarqué que j'évoque assez souvent la spiritualité chrétienne et d'autres spiritualités. Et aussi en même temps, cela peut faire une contradiction dans la tête. La tienne, celle de beaucoup, parce que les spiritualités nous ont semblé depuis un certain temps être en guerre contre la science, ou la science en guerre contre les spiritualités et en opposition. Comment est-il possible? Moi, je reviens toujours bien sûr à ce que je connais et à ce que j'apprécie, que j'aime, mais c'est toujours sans exclusive, comme je te l'ai déjà dit, qu'on ait pu associer quelqu'un qui est venu nous libérer, comme Jésus de Nazareth, avec l'idée qu'il nous est asservi par la religion. Bien sûr, il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. Et le problème, c'est ce que sont devenues les religions. Ce qu'est devenue la religion chrétienne, mais elle n'est pas la seule. Et à la base, le message qui est souvent dit, c'est pour ça que je t'invite toujours à revenir à la source du texte, et même au sein de la Bible, qui est une construction autour, pour les chrétiens, autour de 4 textes fondamentaux, qui sont les 4 évangiles. Eh bien, je pense que c'est valable pour toutes les spiritualités. Je ne peux que t'inviter à revenir à la source même de ta spiritualité, si tu en as une, ce que j'espère, et d'aller trouver les textes fondateurs et d'écouter la parole fondatrice, plutôt que de lire les commentaires ou d'écouter ce que te dit le clergé. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que tu vas te rendre compte que la superstition, c'est une construction des hommes. Ce n'est pas le message que l'on t'envoie. J'écoute souvent de la musique de toutes sortes. Et parmi la musique que j'aime écouter, j'aime bien écouter la musique du groupe AC/DC. Ouais, AC/DC, AC/DC en anglais. C'est pas très... C'est peut-être un peu vieux déjà, parce que c'est des albums des années 80, ça te situe ma jeunesse. Et c'est pas franchement ce qu'il y a de plus récent, c'est déjà des papis. Mais comme tu remarques, c'est du rock, et en plus c'est du rock qui est connoté, qui évoque des fois des symboles, des éléments qui sont liés à tout l'occulte, à ce qui est la figure des ténèbres, des mots comme Satan sont évoqués, l'enfer et le mal. Et donc tu as toute une théâtralité. D'ailleurs, c'est un groupe qui est très bon, les musiques sont très bonnes parce que c'est des musiques d'opéra. Les entrées, c'est des musiques d'une théâtralité fabuleuse. Et il y a une grande théâtralité dans tout ce qui est le spectaculaire du mal. Il y a quelque chose de grand guignol dans le mal, tel que les hommes le représentent. Alors ça va t'étonner parce que tu dis mais comment ça se fait? Il est en train de nous parler de Jésus et il écoute ce genre de choses. Et pas que ça. Il m'arrive de regarder des clips, il m'arrive de regarder des chansons qui sont connotées, qui vont faire dire à certains mais il y a de la sexualité, il y a des éléments. Bah oui, je suis un adulte, je peux regarder certaines choses. Après tu regardes s'il y a de l'art, comment c'est transformé. La vérité profonde, c'est que à la base et en profond, vraiment à la base même, tout appartient au divin, tout. Et par exemple, il n'y a pas de chiffres qui sont des chiffres maudits. On va souvent te dire le 6. 6, c'est le chiffre de la bête. Ah bon? Mais c'est le chiffre de la bête parce que quelqu'un l'a décidé. Parce qu'on se rend compte que le 6 c'est le chiffre de l'homme dans l'ancienne logique judéo-chrétienne. Et
chaque chiffre s'est vu recevoir une symbolique faite par l'homme. Mais tous les chiffres sont de Dieu, y compris le 6. Le 6 n'appartient pas au malin, à Satan, à Lucifer. Il appartient d'abord à Dieu. Il en va de même de tous les symboles. Le pentagramme, alors le pentagramme tout de suite, non, le pentagramme, c'est une forme qui a une symbolique à la base, bien sûr, mais qui après a été récupérée, utilisée, mis dans un sens plutôt qu'un autre, et il a été décidé que c'était la marque, effectivement, de l'occulte. Bon, en vérité, c'est une forme qui appartient, comme toutes les formes, à Dieu. La pyramide, c'est pareil. Tu peux représenter n'importe quel symbole et penser que ce symbole a une force. Eh bien, je vais te dire une chose, il n'en a aucune. Ce symbole n'aura que la force que tu vas lui attribuer. Et c'est ça le cœur même de la superstition. Quand tu penses qu'un sort, que les gens jettent des sorts, ou le mauvais œil, les sorts, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et pourtant, c'est vraiment quelqu'un de très spirituel qui te le dit. Ça ne fonctionne pas si tu as décidé que ça ne fonctionnait pas. Eh oui. C'est-à-dire que quelque part, c'est tout ce qui est esprit qui ordonne et organise la matière. C'est l'esprit qui est associé à la matière qui va donner une force, une matérialisation de quelque chose. Et c'est pourquoi des gens qui sont absolument hermétiques à la spiritualité, eh bien, d'autres personnes qui sont dans le magique, le spirituel occulte, vont pouvoir leur lancer autant de sorts qu'ils veulent. Et ça ne leur fera ni chaud ni froid. Oui. Pour cette raison qu'il y a quelque chose au niveau de l'esprit. Et c'est pourquoi, quand je te dis ça, c'est extrêmement fort. Parce que le problème, je dirais, dans la spiritualité, c'est que les hommes transposent toujours dans la matière les éléments du sacré. C'est-à-dire, en fait, l'esprit, ils veulent toujours qu'il soit cristallisé dans la matière. Donc, par exemple, un objet va être maléfique, une parole va être maléfique, un symbole va être maléfique, un dessin va être maléfique, un chiffre. Mais non. Bien plus grave est l'esprit maléfique qui vient de quelqu'un et qui vient contre toi. Ça, oui, c'est une espèce, comme j'ai dit, c'est une sorte de vergence qu'il y a dans l'univers, c'est-à-dire que ça va plier le monde au niveau vibratoire, au niveau ondulatoire, oui, parce que l'esprit est tellement fort qu'il peut effectivement avoir une action. Mais des gens qui vont faire tout un tas de simagrées et de formules, non, la formule magique, c'est zéro. C'est pour ça que quand on dit abracadabra, mais tu peux dire ce que tu veux. Ce qui compte, c'est l'esprit qui va avec. C'est l'esprit qui va avec l'élément. Je ne sais pas si tu vois ce que cela signifie. C'est-à-dire qu'en fait, nous transposons toujours la superstition, c'est incarner le spirituel, le pétrifier dans le charnel, dans la boue du monde, le matérialiser. Et c'est tout ce qui a toujours été fait par les hommes par rapport au divin. C'est tellement dur de comprendre le divin, le spirituel qui est de l'autre côté, le spirituel qui est cette dimension, la dimension subtile, eh bien qu'il faut absolument qu'on lui donne un corps, qu'on dise « c'est là que je le vois ». Donc il a fallu l'incarner dans un Dieu. Donc Jésus vient, il montre du doigt son Père, et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien comme toujours, on regarde le doigt, et qu'est-ce qu'on a idolâtré? C'est Jésus. Ah ben manque de bol, il n'avait pas dit « vous allez me faire un culte ». Eh ben oui, on a fait le contraire de ce qu'il a dit. Il est venu pour nous libérer et on s'est remis dans des idoles. Eh ben voilà, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui pensent que quand on dit certaines prières, les neuvaines, une certaine quantité, certains mots, faut surtout pas se gourer d'un seul mot, ni oublier un nombre. C'est la superstition. C'est-à-dire que c'est croire qu'il y a un effet, un pouvoir qu'on va avoir dans la matière, par la matière. Il n'y a aucun pouvoir dans la matière. La matière, c'est qu'une forme dégradée d'énergie divine. C'est une des dimensions où nous sommes qui est la plus lourde qui soit. Donc, quelque part, en elle-même, c'est du vent, c'est zéro. Nous sommes 10 fois plus puissants que la matière.
Et c'est pourquoi tu as quelqu'un qui te dit, mais il n'est pas le seul. Quand Jésus dit, si vous aviez un peu de foi, vous pourriez déraciner ce sycomore et aller lui dire de se planter dans la mer. Il te dit quoi? Il te dit, en fait, on ne croit pas. Mais le pouvoir de l'esprit, il est fabuleux. Et effectivement, le pouvoir de certaines personnes, par exemple, oui, qui te jalousent, oui, c'est vrai, peuvent te faire du mal. C'est si les personnes te souhaitent du mal. Mais maintenant aussi, c'est pour ça qu'il faut s'armer spirituellement. C'est pour ça qu'on peut avoir une force spirituelle. Le combat, souvent, les combats se font au spirituel. Mais dans la matière, c'est que dalle. C'est que dalle. Et c'est ça le problème des êtres humains, c'est que toujours nous ramenons tout à la matière parce que nous avons du mal à croire, nous n'avons pas la foi, nous ne comprenons pas la puissance de l'esprit. Et pourtant, les scientifiques eux-mêmes commencent tout doucement par nous dire, vous savez que y a quelque chose qui s'appelle la science quantique et que bizarrement, on dirait que l'esprit peut modifier la matière. Et oui, hein, enfin, on y vient. Après tout ce temps. Et on n'est qu'au début. On n'en est qu'au début. C'est un territoire inexploré. C'est le futur de l'humanité. C'est le futur, bien évidemment. Il est quasiment certain que d'autres espèces que nous, intelligentes, je dis nos frères et nos sœurs des étoiles, ont déjà exploré ce domaine. Ils ont déjà compris que la matière, c'est une illusion de nos cinq sens, une reconstruction. Mais que c'est un système vibratoire très particulier. Et que lorsqu'on a compris le fonctionnement de ce système énergétique, c'est vibratoire, on peut le maîtriser. On peut même maîtriser l'espace, passer d'un endroit à un autre sans faire tous les points qu'il y a du premier point de la droite à l'autre extrémité. Ça, ils l'ont compris. Un jour, nous le comprendrons. Nous nous déplacerons d'une façon différente. Je te l'ai dit, nous allons nous soigner d'une manière différente. Tout est à inventer dans ce domaine-là. Mais ce qui est important aussi, c'est notre rapport à la spiritualité. Les gens pensent par exemple qu'on peut acheter quelque part Dieu, qu'on va pouvoir forcer le divin à faire ce qu'on veut par des paroles spécifiques, des prières spécifiques, ou même que des gens, des intercesseurs, des membres du clergé ont plus de pouvoir que nous pour obtenir des choses. Toujours, c'est la volonté de matérialiser, d'avoir un pouvoir sur Dieu, un levier, de le forcer. Alors je vais te dire une chose, le divin n'en a strictement rien à foutre. Rien. C'est-à-dire que quelque part, quand tu demandes quelque chose, il va peut-être te l'octroyer. Bon, bah d'accord, tu veux ça, je te le donne. Bah on va voir ce qui se passe. Je veux absolument être riche. Ah oui, tu vas voir les conséquences. Je veux absolument me marier. On se reparle dans 10 ans, d'accord? On va voir. Tout ce que tu voulais, des fois, oui, cette volonté que tu as va plier le monde. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que je te dis, quand tu veux accomplir quelque chose, tu le souhaites et tu le répètes tous les matins, je t'assure, le monde va changer. Maintenant, il faut savoir ce que tu demandes. Fais gaffe à ce que tu demandes. Tu sais l'histoire des souhaits, la lampe là d'Aladin, c'est pas une connerie. Je t'ai déjà dit, toutes les légendes, tous les mythes, toutes les fables ne te parlent que de la vraie vérité de la vie. La vraie vérité, elle est là. C'est pour ça que moi, j'ai été passionné par le cinéma. Parce que dans les films, tu apprends la vie. Tu apprends plus qu'à l'école. On va te dire la vérité du monde. Qu'est-ce qu'on te raconte? Tu fais 3 souhaits. En général, les gens font un souhait. Et après, se mordent les doigts, essayent avec le second de le rectifier. Et puis le 3e. À la fin, retour à la case départ. C'est ça que te racontent les histoires des génies, tu sais? Et oui, les génies, c'est ça. Le génie qui sort de la lampe, dans le système moyen-oriental. Mais c'est ça qu'on est en train de te raconter. Regarde comme c'est intelligent. Regarde comme, là, les Arabes te racontent une histoire qui est extrêmement fine. Ils te disent, tu fais un souhait parce que en tant qu'être humain, tu n'es pas satisfait de ta condition. Tu ne te contentes pas de ce que Dieu te donne. Donc tu dis, je veux ça dans la matière. Qu'est-ce que fait Dieu? Tu veux ça? Allez, je te le donne. Bon, ou le génie qui est sorti de la lampe. C'est l'équivalent, on va dire, de ça. C'est une matérialisation de ta volonté. Ce qu'on appelle aussi au plan spirituel un égrégore. Voilà, donc il va t'apporter ce que tu veux, l'égrégore. Tu veux tellement fort quelque chose, il va te le donner. Tu vas plier le monde. Ça va te prendre du temps, ça vient pas tout de suite. Ça, la pensée magique, genre c'est instantané. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais quand même, ça marche. T'as des gens qui te parlent maintenant tout le temps sur l'internet de la loi de l'attraction. Bah oui, parce que c'est normal. Avec ton esprit qui est extrêmement puissant, mais tu ne le sais pas, tu peux modifier effectivement le monde. Tu peux te modifier toi-même. Donc, premier souhait, et effectivement, on t'apporte un truc. Hein? L'exemple, je veux une super voiture extraordinaire de sport, je veux la ceci, cela.
Par un concours de circonstances, tu peux racheter la voiture à un gars qui s'en va et qui fuit, je ne sais pas, des truands, etc. Il te la donne pour une bouchée de pain parce qu'il se dit, bon, peut-être qu'on va croire que c'est moi, etc. Ah oui, bah justement, on va croire que c'est lui. Et tu prends à sa place et éventuellement tu te fais tabasser à sa place. Mais il n'y a pas que ça. Mettons que tu puisses obtenir, tu l'aies par des moyens tout à fait normaux. Tu as gagné, tu as gratté un machin, hop, ça y est, premier truc, j'achète la voiture de mes rêves. Et ben tu vas voir que tu vas commencer à vivre un enfer. Parce que ta voiture, t'étais tranquille, mais ta voiture quand tu la promènes, ben, la première chose que tu vas être, c'est je vais surtout pas l'abîmer, je vais pas la rayer, j'ai peur de l'abîmer. Et en fait, déjà, ta tranquillité a foutu le camp. Il y a une très belle fable de La Fontaine, comme ça, avec l'histoire d'un paysan, si je me souviens bien, qui a un trésor. Et le trésor l'empêche de dormir. Donc, en fait, ça, c'est très intéressant. C'est que ce que tu veux, c'est quelque chose qui va très vite dans la matière. Tu vas l'obtenir. Mais pense toujours aux conséquences. Et c'est toujours cette histoire de « je ne me contente pas de ce que j'ai. Je veux toujours plus, toujours plus, toujours plus ». Et ça, c'est quelque chose qui, de l'autre côté, on te regarde, on dit « Eh ben, il a toujours pas compris. Eh ben, elle a toujours pas compris. Eh ben, on va lui donner ce qu'il veut. On va lui donner ce qu'elle veut. » Et voilà. C'est ça, la vie. La vie, c'est ça. Ce sont des éléments. C'est pour ça que je te dis que ce qui est fabuleux, quelque part, c'est que, bien sûr, les fables, les légendes te disent, les mythes, les films, les récits de fiction te disent souvent une vérité très profonde. Tout ça pour te dire quoi? C'est qu'au fond, quelque part, la superstition, c'est la même chose. Tu vas vouloir forcer Dieu ou le divin à venir là où tu veux. Ah bah, si je dessine ce chiffre, si je dessine ce symbole, il va se passer ci, il va se passer ça. Non, c'est la volonté, l'esprit que tu associes à ça qui va apporter la chose. Les gens pensent que parce qu'on dessine certains éléments, on va ouvrir une brèche avec l'autre monde. Par exemple, des symboles occultes. Non, c'est pas ce que tu souhaites, c'est parce que ton esprit l'ouvre. Tu comprends? Et ça, c'est aussi l'élément qui est très important. Quand les gens font certaines actions, on pense que c'est l'action qui est maudite, que l'objet est maudit. Par exemple, les gens qui jouent à ce jeu auquel il ne faut jamais jouer, le Ouija. Quand les gens jouent à ce jeu, c'est avec leur esprit qu'ils sont en train d'ouvrir des portes ou d'inviter des choses à venir. Ils vont carrément susciter par l'esprit. Parce que en soi, c'est que des bouts de bois, c'est des bouts de bois avec des dessins dessus, des choses comme ça, c'est une tablette, etc. Tu vois ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, comprends très bien que, et quand les gens pensent que les prières doivent être dites d'une certaine manière, mais ta prière que tu dis dans ta langue, je vais te dire une chose, je vais être sincère avec toi, de l'autre côté, dans l'au-delà, ils s'en foutent éperdument parce qu'ils te comprennent direct. Tu es directement compris, quelle que soit ta langue. C'est dans ta tête que c'est compris. Dans ta tête, c'est ta pensée qui est directement comprise. Voilà. C'est-à-dire que quelque part, ça doit te libérer de la superstition. Il n'y a pas d'éléments que tu dois faire qui vont quelque part te garantir quoi que ce soit. Parce qu'il y a une seule chose qu'il faut que tu gardes, c'est que Dieu, ou tu l'appelles Dieu, la source, peu importe, l'univers, c'est le boss. Il fait ce qu'il veut. Et donc, pour en revenir à notre histoire du djinn, du génie qui exauce un vœu, à cela, qu'est-ce qu'effectivement nos amis musulmans vont dire? Inch'Allah. Ça veut dire, il faut que tu dises que la volonté de Dieu soit faite. C'est Dieu qui décide. Ainsi soit-il, nous disons-nous, du côté chrétien. Ainsi soit-il. C'est-à-dire que tu demandes, mais tu ne te satisfais pas de ce que tu as. Donc à un moment, Dieu va te donner ce que tu as, mais ça va être ta punition. Ça va être ta punition. Et l'acceptation, déjà se satisfaire de ce qu'on a, cette position d'acceptation par rapport à tous les cadeaux que tu reçois en général de la vie, c'est déjà la position, je dirais, du vrai croyant, de celui qui est dans la vraie spiritualité. Tu acceptes. Et t'es pas toujours en train de demander. Parce que forcément, tu vas demander au matériel. Tu vas prier, tu vas fatiguer. Je dis pas que tu n'obtiendras pas, tu vas obtenir. Parce que ton esprit, c'est ça qui est entendu, veut. Et quelque part, l'univers va aller vers toi. Il va répondre à ce que tu veux. Même si je te dis, c'est comme la croissance des plantes, hein, c'est pas immédiat. Hein. Genre, je veux une voiture, elle apparaît, clac. Non.
Ça va prendre du temps, c'est comme les plantes, tu les regardes, tu les vois pas pousser. Mais à un moment, la voiture sera là. Je t'assure, si tu commences ta vie à 20 ans, tu as dit je veux avoir telle voiture, etc., je te fous mon billet. Je sais pas le temps que ça prendra, mais pas toute ta vie. Et tu l'auras. Mais qu'est-ce que t'en fais? Ça va, c'est bon? T'es content? Tu vas dire ouais, c'est ce que je veux. On verra les conséquences, on s'en reparle après. Tu vois, tout est là. La superstition, c'est la même chose. La superstition, c'est vraiment le contraire de la connaissance. On est fait pour connaître. On est fait pour connaître. Et on est fait en fait pour avoir cette attitude dans le monde, pas toujours vouloir plus, mais déjà comprendre ce qui est, se connaître soi-même, s'aimer soi-même. Et c'est la base. Et apprécier ce que tu as. Déjà, apprécier ce que tu as. T'as pas de douleur dans ton corps. Par exemple, tu es en train de m'écouter. Mon gars, ma fille, t'as pas de douleur. Mais tu sais pas que c'est une putain de bénédiction? Mais c'est la plus grande bénédiction. Si en ce moment, quand je te parle, t'as pas mal, mais je t'assure que tu es béni. Parce que moi qui te parle là, il m'est arrivé des moments dans ma vie où la douleur, c'est H24, insupportable. La pompe à morphine, t'as beau l'appuyer, ça te fait rien. Rien. Et tu voudrais juste crever tellement t'as mal. Parce que tu peux même pas marcher tellement ça te fait mal. Tu peux même pas aller pisser, tu veux y aller à quatre pattes, tellement ça te fait mal. T'as connu ça? Ou des douleurs dans les dents, ou dans les tripes. Je t'assure la vérité profonde, c'est que le problème de l'homme, c'est qu'il ne sait jamais apprécier ce qu'il a. Jamais. Et de là viennent tous nos mots. Pascal disait, les mots des hommes viennent de ce qu'ils ne peuvent pas, pour la plupart, rester dans une chambre, seul, tranquille. Je veux dire, la plupart, on peut aller plus loin. C'est que la plupart de leurs problèmes viennent de ce qu'ils ne savent pas profiter et apprécier ce qu'ils ont. Et je te dis, ça, c'est la base. La superstition, c'est une des formes les plus abouties de la connerie humaine appliquée au spirituel. Et oui, mais ça revient toujours, hein. Ça revient toujours. C'est pour ça que je te porte des médailles, que je te porte des croix, que je te fais des ceci, que je te fais des machins qui sont bénis par tel, qui sont bénis par tel. Mais bon sang, bénissez-vous vous-même. Bénis-toi toi-même tous les jours. Tu vas voir déjà que ça va te changer. Bénis l'univers, remercie-le. Déjà simplement, il y a plein de gens qui disent « Oui, moi je ne sais pas prier ». Tu sais quoi? Tu dis simplement à l'univers tous les matins « Merci, j'ai pas mal, je suis bien, j'ai ci, j'ai ça. Merci à l'univers ». Je te dis, c'est une prière aussi efficace que plein de trucs. Et déjà, l'univers, il va très bien comprendre que tu apprécies tous les cadeaux qu'il te fait. Et il va t'en envoyer d'autres. C'est la base. On dit ça, rendre grâce. Mais rendre grâce, c'est la première chose. Et après, si tu as des trucs précis, tu peux demander, bien sûr. Demande. Mais tu verras que tu demandes et tu seras exaucé. Hein. Mais quelque part, on attend de toi que tu te bouges un peu le cul. Hein. Parce que toi et le ciel t'aidera, c'est pas pour rien. Ça veut dire que si tu te prends pas par la peau des fesses, tu verras, ça viendra pas non plus. Hein. Ça veut dire que faut demander, il faut vouloir, mais il faut se bouger aussi dans le sens. Hein, ça aussi, ça aide. Hein, ça aide beaucoup. Hein. Parce que si tu es là et que tu es là tous les jours dans ton studio et que tu demandes la voiture de tes rêves ou la nana de tes rêves ou je sais pas quoi ou l'homme de tes rêves, mais que tu bouges pas, il viendra pas. Hein. Il va pas dire à la porte, tac, tac. Ah, au fait, je suis la livraison. Hein. Je suis livré par... on va pas citer des noms. Hein. Voilà, vous avez demandé ça, j'arrive. Oui, parce que c'est ça, c'est action. Hein. La vie, c'est action. Et c'est ça aussi que ça te montre que, quelque part, ça va dans le même sens. La superstition, c'est je vais donner à quelqu'un de boulot, ou je vais te payer pour faire un truc, ou il y a quelque chose qui va lier Dieu et qui va lier... Non, il y a rien. Quelque part, il y a effectivement quelque chose d'assez miraculeux. Au niveau spirituel, oui, c'est vrai, parce que ta volonté va plier le monde, mais ta volonté, elle doit d'abord te plier toi-même. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Tu peux te changer toi-même. Et moi, c'est la base. Tu as remarqué, c'est la base de mon approche. Moi, je suis absolument un apôtre de la non-violence. Parce que la violence, c'est justement la preuve toujours de la faiblesse de l'homme. C'est la preuve que l'homme, il va résoudre le truc au charnel. Je suis un apôtre, je suis de l'anti-système. Je dis bien qu'il faut effectivement des gouvernements, qu'il faut un gouvernement peut-être à un moment ou à un autre, parce que là, la planète, il faut la gérer comme un grand bateau, avec des sages. Tu as vu, j'ai un peu proposé des solutions. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est jamais un système qui va résoudre les problèmes. C'est les individus. C'est pour ça que moi, je te propose toujours de te changer toi-même. Parce que si tu te changes toi-même, le monde va changer. C'est la clé. C'est pas de faire demain, par exemple, dire, Sander, il parle bien, il faudrait qu'il soit notre président. Mon cul, oui. Fous-moi président, je vais commencer par faire que des conneries. Mais c'est garanti que je te résoudrai jamais tes putains de problèmes de ta putain de vie et de la putain de vie qui est la mienne.
Jamais, on pourra jamais résoudre tout ça. Ça sera qu'un grand, vaste merdier, un fiasco monumental. C'est-à-dire que tu pourras voir que, avec ses belles pensées, ses belles idées, Xander, il s'est vautré comme tous les autres. Mais grave, je vais me vautrer comme un grand. Hein, déjà que moi je passe mon temps à tuer mon ego, mais tu as besoin de ton ego. Hein. Ne dis pas merde à ton ego. Tu sais, ton ego, c'est ce qui te propulse. Tu n'es pas rien. Mais attention, l'ego qu'on grossit comme, tu sais, la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf, ça c'est le pire de tout. Donc déjà, pourquoi je ne voudrais jamais faire ça, et je pense que ça serait le début de la fin, c'est quasiment certain, je ne résoudrais pas les problèmes. Parce que la méthode de Xander, c'est que on est des milliards, et si on est des milliards à changer, tout a changé. Parce qu'on est là pour ça, on est là pour faire le job, on est incarné justement pour changer, se changer nous-mêmes, comprendre des choses et changer le monde. Mais changer le monde parce qu'on est nous-mêmes différents. C'est les comportements des gens qui changent la planète. C'est pas le créer des systèmes. Et comme je t'ai dit, le précédent message, le 22e, je l'ai pas notifié, d'ailleurs c'était le 22e quand je l'ai dit. Donc là on est dans le 23e. Dans le 22e, je te dis cette chose, je te dis que il y a pas effectivement plus important que le fait de te modifier toi-même. Et c'est ça la méthode Xander, ou ce qu'est Xander, c'est quelqu'un qui d'abord dit non, je ne veux pas, je résiste, je ne veux pas accepter ce que vous me dites parce que ce n'est pas vrai, je ne peux pas obéir parce que ce n'est pas sain, que ce n'est pas bon pour moi. Et l'autre élément, c'est je vais commencer à chercher l'information moi-même. Je vais développer mon esprit critique. Je vais me développer en programme évolutif et auto-évolutif. Je vais me perfectionner. Je vais ce qu'on a, tu sais, c'est un peu à la mode. Je vais donner la meilleure version de moi-même. Bon, ça, c'est une phrase qui est un peu du coaching, tu sais, mais moi, je trouve que c'est un peu creux. La meilleure version de toi-même, c'est vrai que c'est très important. Ça veut dire que c'est pas que tu vas t'améliorer dans certains points, c'est que tu vas changer. L'élément c'est changer, et on change, j'en reviens au bon départ, par la connaissance. Moi je suis un forcené de la connaissance. C'est-à-dire que si tu développes un savoir, ça peut être la connaissance abstraite, intellectuelle, un savoir, une langue, mais ça peut être aussi un savoir-faire. Demain tu apprends à conduire des poids lourds. Eh ben, c'est une amélioration de ta personne. Tu donnes une nouvelle version de toi-même. Demain, tu passes ton permis bateau. Tu décides d'apprendre à conduire un avion. Eh ben, je t'assure que ça va t'apprendre une foule de choses. Tu vas être différent à la fin. Tu vois ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas de limite pour un être humain dans le système évolutif. Et il n'y a pas d'âge non plus. Il n'y a pas d'âge. Simplement, je dis, foutons un peu la paix aux gosses. Laissons-les jouer. Mais une fois que l'adulte commence à arriver dans l'enfant qui est à l'âge de raison, et dis-moi papa, pourquoi ceci? Et dis-moi maman, pourquoi cela? Là, tu as une demande. Là, tu as quelque chose qui se met en place. Le programme est activé, ce super programme qu'on appelle le cerveau humain, qui est en fait quelque chose qui est une interface entre ton âme et le monde. Et ça, il faut nourrir. Et ça, c'est génial. Et on ne peut pas effectivement, je dirais, étouffer les enfants dans cette nécessité, ce besoin qu'ils ont d'apprendre. Mais chacun apprend à son niveau. Toi, par exemple, les livres t'emmerdent. Mais pourquoi pas? D'accord, mais tu peux apprendre autrement. Il y a toujours une possibilité pour un être humain de se perfectionner, de devenir quelqu'un d'autre. Et c'est ça la base. Pour en venir donc à ce que je te refais toujours des boucles, hein, tu sais que je fais des grandes fractales et puis je reviens en arrière. C'est comme ça que je fonctionne. Donc en l'occurrence, j'en reviens à la superstition. La superstition dans la spiritualité, c'est le cul de basse-fosse de la religion, de la spiritualité. C'est-à-dire que c'est là où l'être humain, il ne veut pas faire d'efforts pour s'élever vers Dieu. Et qui ne veut pas se prendre par la peau du cul pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le divin, qu'est-ce que c'est que le caractère sacré du monde, et le sacré qu'il a en lui. Il va déléguer, il va se reposer sur des trucs, sur des attitudes, et on va dire que toutes les attitudes ritualisées, où tu fais quelque chose dans une religion sans savoir ce que ça veut dire, sans comprendre l'intériorité de cette démarche, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Dieu, qu'est-ce que tu offres à Dieu, quand tu fais par exemple le jeûne, que ce soit le ramadan ou autre chose, tu offres quelque chose. Tu fais vraiment un don. Il y a un effort, tu souffres. Tu fais don parce que tu es reconnaissant, tu dis « Dieu, je t'aime. Je sais que le souffle de vie, il vient de toi. Je vais faire cet effort pour toi. » C'est très puissant ce truc, hein. C'est très admirable les gens qui font des jeûnes. Que ce soit chez les chrétiens, que ce soit chez les juifs, que ce soit dans d'autres religions. Et bien évidemment, on pense au ramadan.
des musulmans, eh bien, c'est extraordinairement intéressant, mais il faut que ce soit bien fait. Bien fait, pas un acte superstitieux pour plaire à la communauté. Ouais, c'est le moment, allez. Et puis ce qui est important, c'est le soir, on va baffrer comme c'est pas permis. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que tu fais des efforts, c'est pour montrer je t'aime à Dieu. Je sais que je suis ta créature, je sais que tu m'as créé, je suis reconnaissant. Je t'offre quelque chose, au lieu d'être dans le plaisir, je vais te montrer que le charnel, ma chair à moi, elle est moins importante que le spirituel, le lien que j'ai avec toi, toi mon Dieu. D'accord ? Que tu l'appelles Dieu, que tu l'appelles Allah, que tu l'appelles d'un autre nom, Yahweh, c'est pas important, mais tu vas lui dire où il y a d'autres noms parce qu'il y a d'autres peuples et qui ont d'autres types de rites, mais qui disent la même chose. Qui vont dire, ces rites sont pas vides, ils vont dire, je t'aime, je suis reconnaissant, je sais que tout vient de toi et je te fais voir que je te vois et que j'ai besoin de toi. Et ça, c'est très important. Nos rituels religieux ne doivent pas être vides. Il ne doit pas y avoir ni superstition, ni attitude ritualisée et vide de sens. C'est ce qui rend d'ailleurs les gens qui ont une spiritualité particulièrement estimable. Parce qu'ils s'élèvent au-dessus du charnel. Ils s'élèvent au-dessus de tous ceux que j'appelle les rois de la barbaque. Et ils disent, non, moi, le charnel, il y a des moments, je sais l'oublier parce que je suis connecté à quelque chose de plus haut. Je vaux plus que ça, je suis plus qu'un tas de viande. C'est ça qui est admirable, tu vois. Donc voilà, je voulais te dire que quelque part, pour faire cette grande boucle, il y a des fois, et je reviens à ça, des gens qui vont dire « Oh, tel chiffre, telle image, tel symbole, tel type de musique, c'est le mal, c'est maléfique, c'est satanique. » Eh bien, des fois, quelque part, dans le domaine artistique, c'est simplement de l'art. Il est clair que depuis un certain temps, les arts de la musique sont utilisés pour véhiculer certains messages, manipuler notamment certains d'entre nous, notamment les plus jeunes. Bah oui, c'est parce que c'est un vecteur d'imitation. Quand on est jeune, on va imiter. Tu vois effectivement quelqu'un qui chante et dont la chanson te plaît, et la chanson, ça touche l'âme très facilement et le cœur, hein. Tu vas vouloir imiter les comportements, l'attitude, la tenue vestimentaire, la coupe de cheveux de cette personne. Donc, quelque part, on va te proposer des modèles. Et ces modèles, en fait, en eux-mêmes, je dirais que ce qui n'est pas important, c'est la connotation qu'on associe à ça. C'est qu'on va te dire que ça, c'est connoté au mal. Et tu vas te dire, si moi, j'aime quelqu'un et qu'il fait de la musique où il y a des connotations vers ce qui est dit être le mal, ça veut dire que forcément, je dois aller vers le mal. Bah voilà, c'est là où il y a le système associatif, où il y a ce qu'on appelle la superstition. Et tu peux très bien dire, pas simplement, c'est artistique, c'est quelque chose qui, il y a du talent, il y a quand même du talent, mais quelque part, il y a toute une partie de leur sauce, moi je suis pas obligé de la bouffer. Ça, c'est toi qui as décidé ça, mec. T'as décidé que c'était ton trip à toi, c'est ton délire à toi. Quand tu chantes ta chanson, tu t'imagines ton truc et t'es dans ton machin. Ok, pourquoi pas. Mais c'est ça, tu vois, il faut faire le tri. C'est ça aussi être intelligent. Mais quelque part, les gens qui se ferment les yeux et qui disent non, telle chose, je ne veux pas savoir. Tel clip musical, il y a des femmes dénudées, etc. Je veux pas regarder. Mais tu te fermes la porte, mais tu ne veux jamais regarder. Il y a peut-être un talent qui est là. Parce qu'après tout, l'érotisme fait partie aussi des choses qui sont acceptables d'un point de vue artistique, d'un point de vue humain. Tout n'est pas pornographie. Il faut un petit peu faire le tri dans tout. Et dans les musiques, dans ceci, il y a tout un tas de théâtralité, de spectaculaire, mais qui peut être appréciable et qui va séduire. Et il n'y a rien de pire que de mettre en place un monde de cul béni. Je vais te dire une chose, un monde de cul béni, de grenouilles de bénitier ou de je ne sais pas, de puritains, c'est pas le but du jeu. Moi, quand je te parle d'une certaine spiritualité, c'est pas pour le retour de ce monde-là. Parce que ce monde-là, on n'en a rien à foutre. Quelque part, il y a toujours le yin et le yang. Tu as vu que le yin et le yang, ça aussi, ça te dit des choses sur le fonctionnement du monde. Le divin a laissé en place les ténèbres pour que tu te choisisses, que tu sois intelligent par rapport à ça. Mais il les laisse en place. Ce qui l'intéresse, par exemple, c'est pas, je dirais, que par exemple, tu regardes de la musique qui soit du hard rock, etc., que tu écoutes de la musique comme ça, mais qu'est-ce que tu vas être en tant qu'être humain? Tu peux être quelqu'un qui te conduit très bien, qui est très humain, qui fait preuve d'amour avec les gens. Les deux sont pas forcément liés. Et tu peux avoir au contraire des gens qui n'écoutent pas cette musique, mais qui vont être des parfaites ordures. Tu vois, ce que je veux te faire toucher du doigt, c'est que tu as un esprit.
T'as un esprit, mon gars, ma fille, t'as un esprit critique. Tu sais faire la part des choses. Tu es intelligent. Mais ne rentre pas dans les systèmes qui te manipulent. On te dit, voilà, si tu suis ça, t'adhères à ça, t'es dedans. Bah, mon cul, moi, j'ai regardé plein de trucs qui étaient des trucs, mais terribles, hein. Ah, je peux te dire, alors dans ce cas-là, je devrais être un super sataniste, hein. Parce que le genre de trucs que j'ai regardé, les films, alors déjà tous les films de science-fiction et de fantastique que j'ai tellement aimé et que j'aime toujours, normalement, tu regardes ces trucs-là, c'est foutu, hein. Parce que ça te montre que des trucs, bon, normalement, voilà, c'est mort. Et pourtant, bah, je suis chrétien, ouais. Et puis je regarde des choses et je suis libre d'esprit. Parce que j'ai mon esprit critique. Parce que je sais très bien ce que j'aime et ce que je veux. Je ne me laisse pas influencer par quelque chose. Je regarde, bon, des fois c'est artistiquement, c'est sympa. Parce que c'est pas mal. Parce qu'il y a de l'énergie qui passe. Cette énergie, elle passe d'une certaine manière. Mais j'en prends et j'en laisse. Et je ne rentre pas dans cette espèce de manipulation de l'esprit. Ça, c'est la superstition. C'est croire que la matière possède un pouvoir, que les images même possèdent un pouvoir. C'est là où toi, tu peux très bien faire la part des choses. Maintenant, tu peux te complaire dans certaines choses parce que ce qui te plaît dedans, c'est le malsain. Ce qui te plaît dedans, c'est le maléfique. Et ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui est pourri qui va te plaire dedans. Tu vois ce que je veux dire? La dissociation? On va dire c'est subtil, votre histoire. Non, c'est pas subtil. C'est quelque chose, c'est une question d'intelligence parce qu'on n'est pas idiot. Personne n'est idiot. Après, il y a le sens dans lequel on veut aller ou ce qu'on refuse. Il y a des choses que, bien évidemment, on ne peut pas accepter en image. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables en image. On est d'accord? La pornographie pédophile, mais même la pornographie comme ça présentée, c'est des choses qui ne sont pas acceptables parce qu'il y a le respect de l'être humain. Mais de là à passer au puritanisme extrême et où on va arriver à un monde de bondieuserie, ben ça va être de passer dans un extrême inverse qui n'est pas sain, qui n'est pas d'équilibre. Et quelque part, c'est ce que j'essaye de te dire à travers ça, parce que la superstition, c'est justement quand on arrive vraiment au niveau le plus bas de la spiritualité. Et c'est là qu'il y a toutes les dérives humaines, il y a les excès, il y a toutes les choses qui sont stupides. Et je dirais qu'avec ça, bien sûr, il y a tout le dogmatisme. On va mettre dans la même boîte les rituels, les doctrines, les dogmes, dans ce qui sont je dirais d'exagérer et qui ne sont pas dans l'équilibre. Tous ces éléments-là, qui sont souvent d'ailleurs fabriqués par les êtres humains ou par des commentateurs ou par un clergé. Parce que quand tu reviens aux origines de la parole en général spirituelle, c'est une parole en général équilibrée. C'est une parole qui permet d'avoir des rapports équilibrés avec les autres. C'est ça, la vraie spiritualité. La connaissance n'est pas ennemie des religions. Elle va avec. Et en vérité, une spiritualité bien vécue va avec une grande connaissance de soi-même, une grande connaissance de la vie, de l'être humain. Elle permet de l'approfondir. Et elle n'est pas quelque chose qui vient bloquer, qui vient contraindre l'être humain. Elle vient au contraire le libérer normalement. Si vraiment c'est une spiritualité qui est bien pensée, elle libère l'être humain. Elle lui permet d'être en meilleure harmonie avec le monde. Donc c'est une chose, voilà, je voulais te dire ça. Pourquoi? Parce que justement, et j'ai réécouté plusieurs musiques que j'avais pas écoutées depuis longtemps, c'est vrai, d'ACDC. Je me suis dit, mais ces gars-là, ils avaient un sacré talent, hein. Maintenant, c'est des grands-pères, c'est des papis, certains sont décédés. Et je me suis dit, je suis chrétien et pourtant, je trouve que cette musique, d'un point de vue artistique, elle est extraordinaire. Et il n'y a pas que. Ne soyons pas cons, ne devenons pas cons pour des histoires de religion. La spiritualité, c'est amour. Reconnaître le talent de certaines personnes, il faut le reconnaître là où il est. Maintenant, toute leur salade qui va avec, moi, je la gobe pas, parce que je me dis c'est du théâtre, c'est du grand guignol, ils sont dans leur trip, ils sont dans leur délire, ils ont besoin d'exprimer une forme de rejet, de rébellion par rapport à certaines choses que je comprends, à savoir tout ce qui est la société conventionnelle, qui était catho ou protestante de l'époque, des WASP, toute cette espèce de milieu hypocrite, mais qui n'est pas Dieu. Et là où tu arrives à un paradoxe bizarre, c'est que quand tu as des types comme ça qui se mettent à chanter, mais qui vont exprimer une sorte de vigueur de la vie, d'énergie, de goût des femmes, goût de ceci, goût de cela, ils vont finalement exprimer quelque chose qui est assez sain. Alors que de l'autre côté, sous couvert de religion, tout ce contre quoi ils s'opposaient, c'était l'hypocrisie en fait, une forme d'hypocrisie. Cette société des conventions mais qui est faux cul. Et là on comprend. Maintenant là où je ne peux pas les suivre totalement, c'est que ils ont été manipulés. Parce qu'il y a toute une grande machine par derrière, comme tu peux trouver à Hollywood, cette machine, ou dans tous les médias, qui est une machine à te vendre le mal. À te dire que le mal, c'est chouette. La séduction du mal. Et c'est ça que je voudrais te dire. Il n'y a pas de beauté du mal.
Le mal, il est, en général, c'est assez dégueulasse, c'est assez répugnant, c'est moche, c'est sale. La vérité, elle est là, et c'est minable. Mais là, tu as cette transfiguration artistique. Simplement, ils ont utilisé leur talent et ils l'utilisent quelque part où c'est à côté de la plaque. Mais il y a cette énergie de vie qui passe, il y a cette espèce de connexion à la vie où, parce qu'ils se rebellent contre quelque chose, bizarrement, ils ne sont pas bizarrement contre l'énergie divine. Là, ils pensent qu'ils sont en train de chanter l'occulte des ténèbres. En vérité, ils sont en train de chanter la vie. Mais ils ne se rendent pas compte. Parce qu'ils sont dans leur truc à eux, ils sont enfermés dans une logique, et qui est la logique des idéologies, des croyances et des superstitions. Libère-toi le plus possible de tous ces systèmes d'association. Fais-toi ton opinion toi-même. Regarde avec la pierre de touche qui est l'amour inconditionnel, cette espèce de compassion particulière, d'empathie. Essaye de voir ce qui est vraiment sain et ce qui est vraiment malsain. Ce qui est vraiment malsain, c'est toujours quelque chose qui insulte le vivant, qui insulte la vie, qui est quelque chose qui va créer de la souffrance pour rien, et qui au final fait l'apologie de l'antivie. C'est ça le mal. Quand Jésus nous dit vous pouvez m'insulter, vous pouvez blasphémer sur moi, vous pouvez dire des injures sur moi, ça vous sera pardonné. C'est énorme. Mais il dit par contre, vous ne pouvez pas insulter l'Esprit Saint. Alors ce qu'on appelle l'Esprit Saint, les gens, alors l'Esprit Saint, le gars il est parti, il dit je vous ai laissé l'Esprit Saint. Ah bah dis donc, gratte-toi la tête pour savoir ce que c'est, parce que l'Esprit Saint c'est quand même complexe. Mais l'Esprit Saint, en fait, pas tant que ça. L'Esprit Saint, quand tu regardes de près, c'est justement, je dirais, le caractère sacré de la vie. C'est-à-dire tout ce qui est sacré, qui est positif. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la création pure, de l'amour pur. Donc si tu insultes l'amour, si tu renies l'amour, là tu fais vraiment un crime important. Donc souvent, en vérité, quand les gens font du mal aux autres, ce n'est pas que le fait de faire du mal. Ils se font du mal à eux-mêmes parce qu'ils renient en fait le caractère sacré de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, ils renient l'amour. Et c'est ça qui est important. Quand tu renies l'amour, eh bien, que c'est autodestructeur d'ailleurs. C'est une démarche autodestructrice puisqu'on est le fruit, l'expression de l'amour. Eh bien ça, c'est le pire. Voilà, à la place d'Esprit Saint, tu peux mettre amour et tu vas comprendre comment ça fonctionne. Donc, quelque part, tu as ce critère de l'Esprit Saint. Oui, si tu l'accueilles, tu verras. Et ben c'est ça, c'est le critère de l'amour. Quand tu l'utilises, ça va te permettre, c'est un peu comme le couteau suisse spirituel, ça va te permettre d'être la pierre de touche d'à peu près tout. Est-ce que ça, c'est dans le sens de l'amour? Est-ce que c'est contre l'amour? Est-ce que ça va dans ce sens? Il y a des choses, effectivement, tu peux regarder une œuvre d'art, tu vas dire, bon, c'est pas méchant. Ce n'est pas quelque chose il y a quelque chose au contraire, parce que je vois toute la démarche qu'il y a derrière, je l'analyse, je comprends, il y a quand même du talent, il y a quand même quelque chose. Et puis, tu as les choses qui sont malsaines. Il y a les choses qui sont, tu sens qu'il y a quelque chose qui est contre le vivant, contre le caractère sacré de la vie, et qui veut détruire. Et c'est ça auquel on va dire non. Effectivement. La pornographie, par exemple, c'est quelque chose où on va avoir une image dégradante des êtres humains. Ça va être dégradant. Tout ce qui est de l'ordre de la pédophilie, c'est quelque chose qui n'est pas à sa place. Les enfants et la sexualité, ça ne va pas ensemble. Parce que l'enfance, c'est le moment où on se développe. On n'a pas encore la maturité, la maturation des organes sexuels. Donc on fout la paix aux gosses et on laisse les enfants dans leur monde. Parce que tout le monde a le droit à son enfance. C'est pas adapté. C'est un sans rapport. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est malsain. Il y a des choses qui sont saines, il y a des choses qui sont malsaines. Il est assez facile de toujours voir à travers cette notion de respect. Et l'amour, c'est une forme de respect aussi, de la vie, du caractère, de ce qui est sain dans la vie. Et toujours, on en revient à l'amour. Donc il y a des choses qu'on peut accepter, des choses qu'on ne peut pas accepter. Et donc à partir de là, tu peux exercer toi-même cet esprit critique sans avoir, je dirais, un côté, trop dogmatique, doctrinal dans le domaine religieux, trop superstitieux, sans avoir ce côté, je dirais, qui est en fait où des idées toutes faites vont t'empêcher de réfléchir d'une façon adaptée. Normalement, la spiritualité, c'est quelque chose qui va faire qu'on va développer l'empathie, le cœur, et qu'on va avoir cette espèce de regard qui est le regard de Dieu, justement, qui est en fait un regard quand même où il y a une forme de tolérance, d'indulgence, tant qu'effectivement, on ne passe pas cette barrière de l'anti-amour, de la haine de la vie, de la haine de l'amour, de la haine de cette pulsion créatrice.
Voilà. Et les superstitions, eh bien, elles font beaucoup de mal, quelque part, comme les dogmes dans les domaines religieux, comme les idéologies, qui sont des fois une façon aussi d'appliquer des idées toutes faites sans voir ce qu'elles peuvent avoir d'offensant pour les personnes, ce qu'elles peuvent avoir d'offensant pour les conséquences des individus. Donc en fait, quelque part, c'est facile. Cette pierre de touche, dès que tu l'as dans les mains, tu peux toi-même te développer par rapport à ça. Tu peux avoir toutes tes actions qui vont s'organiser à partir de ça. Et donc, je dirais que tu vas te comporter de mieux en mieux. Tu vas agir par le biais, par cet axe de l'amour. Et non pas par des idées toutes faites, des choses qu'on a planquées, qu'on a plaquées en toi. Parce que tu es porteur ou tu es porteuse de ce qu'on j'appellerais des engrammes. Engramme, ça vient de graphène, écrire, c'est ce qui a été écrit, gramme, en toi. Donc ça, c'est ta culture, ton éducation, toutes les croyances qu'on t'a mis. Ah non, non, ça c'est pas bien, non, ça c'est péché ou ça. Mais réfléchis 2 minutes. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir dégager une position qui est une position par l'amour, qui sera plus juste et qui sera plus respectueuse de toi-même et des autres. Et à ce moment-là, l'harmonie se met en place. Comme toujours, l'éveil, première étape. L'information, deuxième étape, qui aboutit à la libération. Je te dis à très bientôt.